Aujourd'hui, nous célébrons les saints, tous les saints, les connus et plus particulièrement les anonymes. Et ils sont encore plus nombreux que ceux que l'Église a officiellement reconnus et nous donne comme modèle et témoins exemplaires de la foi. Tous ces hommes, ces femmes, ces enfants qui ont vécu dans la discrétion et l'anonymat au service de Dieu et de leurs contemporains et qui partagent désormais la vie et la joie de Dieu. Je me souviens avoir reçu un jour une équipe de télévision qui venait m'interviewer pour une émission en préparation pour les jeunes et dont le thème était « Lorsqu'on a été infidèle, faut-il l'avouer ?» Répondant à leurs questions, j'ai situé la fidélité dans une relation d'amour et de confiance dont le meilleur exemple que nous puissions trouver est notre relation personnelle avec le Christ. Peut-on parler d'amour sans désir de fidélité? Peut-on parler d'amour sans pardon? Et peut-on parler de fidélité sans pardon? Chacune de nos demandes de pardon ne sont-elles pas d'abord un aveu de manque d'amour et donc d'infidélité? N'est-ce pas la reconnaissance de nos infidélités que nous avouons dans la prière pénitentielle au début de la messe? Lorsqu'on parle des membres d'une assemblée comme la nôtre, on la désigne communément en disant « les fidèles ». Quelle erreur! Au risque de vous choquer, je dirais que si nous pouvions placer derrière moi un grand miroir qui nous renverrait notre propre image, nous aurions en fait celle d'une belle assemblée d'infidèles. Oui, c'est ainsi. Nous ne sommes pas une assemblée de parfaits, de saints et de fidèles, mais une assemblée de pécheurs appelés à la sainteté, car telle est notre vocation. Une assemblée de pauvres types, de pauvres femmes, qui essaient tant bien que mal de répondre à l'amour du Christ en puisant dans son esprit la force d'aimer comme lui aime. Et toujours confiant en sa miséricorde, n'oublions pas son amour privilégié pour les plus infidèles. Son amour privilégié pour les plus infidèles. De quoi rendre jaloux ceux qui se croient fidèles. Alors, poursuivant la conversation avec ce journaliste, celui-ci a semblé étonné lorsque, me demandant s'il m'était arrivé d'être fidèle, d'être infidèle. Je lui ai répondu que j'avais été infidèle, que je l'étais et que je le serais sans doute encore. C'est cela le péché. Mais je me sais aimer par-dessus tout. Et il fut étonné encore lorsque je lui ai fait remarquer que le Christ choisit pour confier son Église l'un des deux de ceux qui ont été ouvertement, explicitement infidèles, Pierre et Judas. Pierre, celui qui a connu la souffrance du pécheur et la grâce et la joie du pardon, et Pierre. Pierre croira en l'amour du Christ et il recevra le pardon. Et Judas lui en doutera et il ira se pendre. Pour aider les infidèles que nous sommes à marcher vers la sainteté, l'Église nous donne des modèles, les saints. Alors certains disent qu'ils sont démodés, poussiéreux, d'une autre époque, un peu comme de vieilles statues couvertes de toiles d'araignée dans une église désertée. Pourtant, des générations de croyants ont trouvé dans leur vie une inspiration décisive. François d'Assise, Dominique, Thérèse de Lisieux, Bernadette Soubirous, et même notre petite Benoîte, qui, bien que pas encore canonisée par l'Église, l'est en revanche dans le cœur de beaucoup de celles et ceux qui fréquentent le sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot. Nos contemporains croient pouvoir se passer de modèles et de héros. Mais en même temps, nous constatons une hypertrophie des idoles, du sport, des stars, du cinéma et de la télévision, les Miss ceci ou les Miss cela, et ils font l'objet d'un véritable culte avec des rites et des fans. La preuve, les importants chiffres de vente des journaux
people, dont certains d'entre vous d'ailleurs sont peut-être les lecteurs. L'originalité de notre foi, c'est qu'à travers les saints, les hommes et des femmes comme nous, notre prière s'adresse à Dieu. Notre foi nous dit que l'humanité vient de Dieu et retourne à Dieu. Et la création est le fruit d'un amour et elle est appelée à retourner vers l'amour. La Toussaint, la tous saint, nous révèle notamment dans le passage de l'Apocalypse de Saint Jean que nous avons entendu en première lecture que Dieu parvient à accomplir son œuvre. La création tout entière, l'humanité n'est pas destinée à gémir, blessée, souffrante, déchirée, écartelée, révoltée, amnésique. Elle monte cependant vers une harmonie universelle, un bonheur total, celui de Dieu, celui que seul Dieu peut nous donner. La foule immense d'hommes et de femmes de toutes races, langues, peuples et nations, la foule immense des saints innombrables, impossible à compter. Alors quand nous nous retournons sur notre vie, quand nous regardons le monde dans les médias, particulièrement en ce moment où nous voyons des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants errer à la recherche d'une terre pour les accueillir, nous sommes parfois tentés par le pessimisme. L'humanité est-elle devenue folle? Où cela va-t-il? Dieu nous a-t-il oubliés? Dieu peut-il échouer dans l'accomplissement de son œuvre? La Toussaint nous dit, non, Dieu ne peut que réussir, mais il veut réussir par nous et avec nous. Le texte de l'Évangile que nous avons entendu se termine ainsi. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Alors nombreux sont aujourd'hui dans le monde celles et ceux qui vivent dans la foi ces situations. Prions pour eux.